Hello, bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui, j'accueille Florian. Bonjour Florian. Bonjour Elisa. J'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, ça va très bien ce dimanche. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien écoute, je m'appelle Florian Chastre, bientôt la trentaine l'année prochaine. Et je suis photographe vidéaste principalement dans la mode et un petit peu aussi dans la pub de temps à autre. Ok. Et aujourd'hui, dans le calendrier, tu as des petites histoires à me raconter. Ouais, j'ai quelques petites anecdotes, soit de tournage, soit de shooting. Deux, trois petits trucs. Bon, c'est pas des grandes histoires, mais bon. Oui, mais c'est agréable à c'est écouter, quoi. Ouais, c'est C'est intéressant marrant. à raconter. Voilà. Eh ben, je te laisse commencer. Eh ben allez, c'est parti. C'était quand il y a 2 ans, j'ai eu une presta pour une équipe e-sport en Suisse. Ok. Et du coup, ils avaient prévu de faire un tournage pour annoncer des joueurs qui venaient de recruter. Et nous, moi, j'avais été recruté en tant que photographe on va dire de plateau, même si le plateau était quand même extérieur, pour faire un espèce de reportage pour eux. Et ils nous ont dit, on va partir de Genève et on va aller jusqu'à un sommet. Ils nous avaient pas annoncé le sommet, quoi. Genre un sommet, mais quoi? Une colline? Oui. Voilà, non, je m'attendais à une petite montagne, mais bon, je me suis dit, bon, on va monter, aller à 1005, ils vont trouver un petit sommet, histoire de faire la vidéo, voilà, etc. Oui, parce que toi, t'es habitué à de la montagne, du coup. Oui, Oui. étant originaire de Lyon de Voilà. base, on va dire que la montagne, oui, depuis tout petit, je connais bien, donc c'est pas un souci pour moi, mais là, on va voir dans la suite de Ouais. l'aventure que ça, c'est un peu compliqué, et c'était un peu marrant. Donc on est parti de Genève, on a fait un peu le scénario, les joueurs qui arrivent à l'aéroport et qui ensuite, on va dire, gravissent le territoire suisse jusqu'au sommet, on va dire, parce que c'était pour montrer que c'était un peu les meilleurs joueurs et qu'ils allaient hisser leur équipe au sommet. C'est quoi le plus haut sommet de Suisse? Plus haut sommet de Suisse, c'est une bonne question. Ouais. Bah, il y en a des montagnes en Suisse. J'aurais eu envie de dire un peu le Mont Blanc, mais je suis pas sûr qu'il y ait une partie suisse sur le Mont Blanc. Je sais qu'il y a France-Italie, mais je suis pas sûr que la Suisse le touche. Je crois pas. Mais on doit pas en être loin, en tout cas. Ouais. En sommet, dans tous les cas. Voilà. Et du coup, petit à petit, on monte. On s'en fait différentes étapes, petit à petit, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et évidemment, le tournage était troisième semaine de décembre. Oui, bah, du coup, c'est bien enneigé, quoi. C'était évident que l'enneigement allait être assez conséquent. Et à un moment donné, on commence quand même à bien monter. Et je vois un petit panneau, je vois 1800 et tout. Je me dis, bon, on a encore de la route à 1800, ok. Et là, on s'arrête, on se gare sur un parking et ils nous disent, ouais, on va à un petit lac là-bas et tout, etc. Voilà, il y a une vue, quoi. C'est juste à côté, voilà, on va faire une espèce de petite étape où ils vont faire une espèce de, j'ai envie de dire rituel, mais c'est pas forcément le mot, je ne saurais pas trop comment décrire ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils nous disent, ouais, on doit prendre un petit chemin et tout, aller là-bas. Ouais, j'étais habillé en mode, pas en mode ville, mais un peu en mode montagne, mais voilà, pas en mode rando avec des raquettes et tout, etc. Ouais. Ah, on met un premier pas dans le chemin, il y a toute ma chaussure qui rentre dans la neige. Ouais, tu te dis, ok, c'est pas damé. Voilà. Et personne qui est passé là avant. Et je me dis, ok, on a combien de temps à marcher comme ça? Je me dis, bon, vas-y, voilà. Et ils nous disent, ouais, il y a à peu près 2 kilomètres. 2 kilomètres, pas à plat. Non, évidemment. Bah non. Évidemment, C'est pas à plat, en dans un montagne, chemin c'est jamais totalement enneigé. Donc je me dis, Ouais. bon, allez, si c'est que ça, voilà, on prend son patience, on a marché, je sais pas, je crois 45 minutes, 50 minutes. On arrive à ce petit chalet paumé au milieu de rien. là-bas. Je suis même pas sûr que l'été, il y ait une route pour y accéder. Mais on a ce petit chalet, petit lac enneigé. C'est très beau, c'est un vue un peu dégagée avec les montagnes en arrière-plan. C'est super bien, mais les pieds commencent à congeler. Ouais. Mais tout le monde, non? Parce que si toi, t'étais pas full Ouais, équipé, ouais. les Oui, autres un peu tout s'en le monde. doutent pas. Après, les autres, je pense qu'ils connaissaient un peu le parcours. Du coup, c'était peut-être même un peu plus équipé que moi. Moi, on m'avait dit, voilà, on fait un truc en montagne, accessible à pied et tout, etc. Je me suis dit, Ouais. bah ok. Tranquille, Voilà, pas je besoin mets- de ramener les chaussures de ski. Voilà, enfin, j'avais mis mes Timberland, histoire Voilà, de c'est ça. une petite chaussure un peu Qui craignent hiver pas, et et tout ça. puis voilà. Mais bon, Là, ça prend l'eau à un moment donné. Hein. au final, voilà, Ouais. je commence à avoir les pieds humides, les chaussettes humides. Je fais, oh là là, c'est malade. terrible ça. Ouais. Mais bon, au final, on se réchauffe, on a rapporté des réchauds, des cafés et tout, on se fait une petite pause. On redescend en bas et je me dis, bon, bah, on va juste aller à un petit sommet en route après, etc. Et ils me disent, non, on va prendre le téléphérique pour monter au glacier 3000. Alors, je sais pas si tu connais le glacier 3000. Si, j'y suis allée. Voilà. Trop bien. Enfin, voilà, j'ai pas été à beaucoup d'endroits, mais j'ai été là. Je pense que c'est hyper intéressant en été. En hiver aussi, mais. Le 22 décembre, c'était un peu moins. Ah ouais. Donc on prend le téléphérique, donc on passe de 1008 à 2009, il me semble. Et quand on arrive en haut, bah, température -15.
Je sais pas, je pense qu'il y avait des rafales à, je sais pas, 40 ou 50 km/h de vent. Moi, j'y suis allée, mais il y avait grand soleil. Ah ouais, mais ça devait être super beau. On n'a pas ressenti vraiment le froid. Genre vraiment, j'ai enlevé mes affaires de ski tellement j'avais chaud Ah ouais, là-haut. nous, Parce que j'y allais faire des photos, hein. J'ai pas été pour skier. Mais du coup, on a eu du bol. Parce que Ah oui, j'imagine pas là-haut. Oui, Ouais. mais en vrai, on avait une vue assez dégagée. C'est juste qu'il y avait vraiment un vent et une température glaciale. On arrive en haut et personne, à part les gens qui bossaient au petit café les gens viennent pas, quoi. du Genre, ils téléphérique. savent. Et ouais, et nous, on devait faire des plans drone et tout, etc. Ah oui, mais le drone, il peut pas voler. Forcément, et ben on l'a fait voler. Je sais pas comment, mais il a volé. Oh là là, mais il a réussi à récupérer le drone, le gars qui avait le drone? Oui, il a réussi à le faire décoller. Là, on était avec un pilote pro et tout, très bien. Et pour ceux qui connaissent pas le glacier 3000, on arrive en haut d'une colline, enfin d'une montagne, d'un sommet. Et en fait, il y a 2 sommets côte à côte qui sont reliés par une espèce de passerelle himalayenne. Ouais, un truc suspendu là. Voilà. Je l'ai fait. Je crois qu'il y a 800 mètres de vide en dessous. Ouais. Et la passerelle est totalement transparente. Donc autant te dire que si tu as un peu la peur du vide, tu ne le fais pas. Voilà. Et du coup, nous, on était là. Donc il y avait 5 joueurs pro. Il y avait 3 personnes de l'équipe e-sport. Il y avait un vidéaste, un pilote de drone, 2 photographes. Donc on était, je crois, une quinzaine en tout. Et du coup, on était tous là-haut et on prend la passerelle et tout. Ça bougeait C'est ce que je suis en train de me dire. Ça bougeait de fou. On pouvait pas mettre la main sur le truc parce qu'ils nous ont dit si vous avez pas de gants, vous touchez pas le métal, vous allez rester. Ouais, voilà. Parce que moi, mon souvenir, c'était bon, on touche la rambarde, il n'y a pas de vent tranquille. Mais là, il y a du vent. C'est un truc suspendu, donc ça. C'est ça. Bon, après, ça va, ça reste assez, on va dire, dur pour pas que ça valdingue dans tous les sens. Mais bon, c'est vrai que quand t'es dessus, t'as un peu les genoux qui. Ouais, non. Voilà. T'es pas très à l'aise. Et au final, on va de l'autre côté, on fait nos plans. Je sais pas comment le pilote arrive à faire ses plans de drone. Sur la vidéo finale, il nous fait des travelling et tout. On ressent même pas le vent et tout. C'est incroyable. Pareil, on fait des photos là-bas en conditions. Alors, il faisait pas forcément beau, donc voilà, mais ça rendait plutôt bien. Ouais. Mais les conditions de travail étaient assez rudes. Et donc on arrive à faire tout ça, on rentre congelé, on redescend en bas, on reprend la route, on rentre dans un hôtel pas très loin, super hôtel d'ailleurs. Mais dans l'hôtel on était pareil tout seul. Ah ouais. Il y avait que nous. En décembre? Bah je sais pas où étaient les gens. Bah c'était à 2 jours de Noël en plus, donc c'était les vacances. Parce qu'après sinon je sais que le Glacier 3000 c'est une grosse station, mais ça se trouve c'est une station où mais je crois que là c'était fermé à cause de l'enneigement, où il y avait eu des avalanches et tout, etc. Et donc en fait tu peux y aller qu'à pied. Donc je crois que le domaine skiable était fermé, c'est peut-être pour ça qu'il y avait personne dans l'hôtel. Voilà, c'est plutôt ça, parce que sinon c'est bizarre, à cette période-là, généralement c'est plein. C'est ça. Les stations. Et dans cet hôtel, si jamais j'écoute ce podcast un jour, j'ai oublié mes 2 chargeurs de batterie Sony. Si vous pouvez me les renvoyer, ce serait sympa. Et t'as pas pu reprendre contact avec eux? En vrai, au départ, je m'en suis pas rendu compte parce que j'en ai 3 ou 4. Ah. Et c'est genre 2-3 mois après que je m'en suis rendu compte. Ah oui. Eux, ils les ont vus, ils ont eu le temps de les vendre. Voilà, à mon avis, ils ont dû les jeter. Ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps de les jeter. Donc voilà, et puis après on est rentré à Genève, on a retrouvé un peu la civilisation, il faisait quand même très froid. Puis on est rentré à Lyon à l'époque. J'habitais encore à Lyon. Oui, parce que non, t'habites à Paris. Et oui, exactement. Non, c'est vrai que la neige, moi quand j'y suis allée au Glacier 3000, c'était il y a 1 an, c'était en janvier 2024, presque 1 an. Et on a eu très beau, j'ai fait des photos pour une amie là-bas, et en fait elle c'était pour sa marque. Et en fait je lui avais dit, je te l'ai raconté, je lui avais dit que les chaussures qu'elle prenait pour faire les photos, déjà c'était pas des chaussures de neige, et qu'elle pouvait dire au revoir à sa paire de chaussures. Ah oui. S'il y a un minimum de sel, c'est terminé. Ah oui, non. S'ils ont mis du sel pour faire un chemin. On a été à un endroit non damé. Enfin, je veux dire, la neige était. Après, si c'est que de la poudreuse. Si c'est que de la neige en soi, ça reste que de l'eau, ça abîme pas les chaussures. Ah bah si, en l'occurrence, ces chaussures, elle a plus de semelle au bout de 3 jours après. Ah ouais. Parce que normalement, ce qui abîme les chaussures, c'est quand ils mettent un peu de sel pour créer des chemins et marcher dessus, du coup. Ah oui. Bah moi, je lui avais dit, la neige, fais gaffe. Hein. C'est déjà que ces chaussures, elles étaient pas en très bon état. Je lui ai dit, bah là, la semelle. Ah oui. C'était très cool pour les photos, mais après, terminer les chaussures. leur fin de vie. C'est ça. Donc elle a perdu ses chaussures à ce moment-là. Elle avait d'autres chaussures, heureusement. Oui, juste pour les photos, en fait. Imagine, tu rentres pieds nus en montagne. Ouais. Mais du coup, elle marchait, tu sais, t'avais des. C'était de la poudreuse, donc en fait, on se disait, bon, c'est tassé. C'est pas tassé la poudreuse. Donc à un moment donné, tu marches, c'est bien, et d'un coup, elle tombe dans un trou jusqu'à la cuisse, tu vois. Jusqu'à ton genou, tu fais, oh non. Et oui, elle est en jupe. Et quand tu remontes ta chaussure, il y a toute la neige qui rentre dans ta chaussure. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'était un peu... ouais. Voilà. Donc si tu passes par là, Elsa, je parle de toi. Voilà, en gros.
On t'embrasse. Voilà. N'empêche, de toute façon, les shootings à la montagne, t'as toujours un truc. Hein. Enfin, oui, toutes oui, les fois oui. où j'ai shooté Oui, avec de la neige en montagne, marrant, il y a forcément un truc, genre, même s'il fait très très beau et pas froid, le soleil, quand il y a beaucoup de soleil, bah tu vois rien. J'ai shooté plusieurs fois en station ou avec de la neige. Ah oui, il faut qu'il y ait des gros filtres ND. Ouais. Ah, mais je voyais rien. Ouais. Genre, à Paris, lui, il voyait des trucs, hein, mais moi, je voyais rien du tout. J'ai dû shooter, il y en a un, j'ai shooté avec mon masque de ski. Avec mon masque. De toute façon, vaut mieux shooter avec des lunettes déjà pour ta vue. Voilà. Pour éviter de perdre des points de vue. Voilà, mais du coup, je sais que c'était vraiment galère. Je voyais rien. Mais ouais, non, c'est la montagne, en vrai, c'est. Mais il y a toujours des trucs à raconter en montagne, c'est ça qui est bien. Bah, du coup, merci pour ta petite histoire. Et bah, de rien. Des aventures en montagne, au moins cette saison. Ouais, en plus, cette saison. Hein. Ouais. Et bah, trop cool. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner.